Dans les épisodes précédents, Tanuja libère Rishi et le ramène chez eux du commissariat. Monsieur Oberoi rappelle Rishi et lui reprend le projet qu'il lui avait donné. Et Rishi lui tient Tanuja responsable de ce qui s'est passé. Dans cet épisode, Purab appelle Tanuja pour l'informer qu'il a fait chanter Monsieur Oberoi pour avoir ce projet. Tanuja déclare à Biji qu'elle va réunir des preuves contre Divya et les apporter. Suivant le plan, elle dit à Biji pour que Divya entende qu'elle va mettre tous les téléphones sur écoute. Divya a peur et elle informe Purab à travers Malaika de ce fait. Et lui demande de venir la rencontrer. Maintenant, la suite. Nous avions obtenu ce projet, Tanuja. Tu as porté plainte à la police et Monsieur Oberoi m'a vu en train de me faire arrêter. Et maintenant, il ne veut pas travailler avec un homme sans morale, grâce à toi. Merci beaucoup. Briser le cœur des gens, les liens, les relations, tu veux me faire ça, hein? Alors vois. Rishi Singh Bedi est debout devant toi, complètement brisé. C'est comme ça que tu voulais me voir? Oui, je suis brisé. C'est ta faute. Rishi a besoin de rester un peu seul. Va-t'en donc d'ici, Tanuja. Je n'ai pas envie de te parler. Fiche-moi le camp d'ici. Tanuja, j'ai dit... Rishi, tu es en colère parce que tu as perdu le projet. Il ne s'agit pas que du projet, grand-mère. Il s'agit de l'honneur des Bedi. Notre bonne réputation, notre entreprise, la carrière de Yuvi, mes 20% est mise en danger uniquement à cause de Tanuja. Je n'aurais jamais pensé qu'elle tomberait si bas. Elle a porté plainte à la police parce que Netra et moi étions dans une chambre. Ah, je me sens honteux rien que d'en parler. Je te demande pardon, mon fils. Pardonne-moi, s'il te plaît. Alors dis-moi, grand-mère. Tanuja aurait-elle dit quelque chose d'inapproprié, hein? Qu'y a-t-il, grand-mère? Mais dis-le-moi. Écoute, elle a l'habitude de briser le cœur des gens, c'est ce qu'elle fait. Oublie tout ça. Non, mon enfant, tu te trompes sur toute la ligne. Ce n'est pas Tanuja qui a porté plainte. Non, c'est moi qui avais porté plainte. Oui. Pardonne-moi, mon fils. Arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête, grand-mère. Non, mon fils. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Tanuja, grand-mère. Je l'ai beaucoup aimé. Je sais aussi que l'amour est aveugle, mais Tanuja n'est pas digne de cet amour que tu lui portes. Et tu n'as pas besoin d'essayer de la défendre pour la sauver. Je te dis la vérité, mon fils. Je te dis la vérité. Non, tu mens, grand-mère. J'ai vu l'inspectrice de police remercier Tanuja d'avoir émis cette plainte que j'ai vue moi-même, de mes propres yeux. Ce que voient nos yeux n'est pas toujours la vérité. Je ne mens pas. Ça suffit. Cesse d'essayer de la défendre, sinon je t'adresserai plus la parole. Est-ce que t'as compris? Mais écoute-moi au moins. Assez, grand-mère. Tu peux disposer maintenant. Tanuja. Tanuja. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Lève-toi. Allez. Debout. Assieds-toi. Assieds-toi tranquillement. Qu'as-tu donc, ma fille? Grand-mère, c'est... Rishi... Il est très fâché contre moi, grand-mère. Il a commencé à me détester, oui. Mais non, ce n'est pas vrai, ma fille. Ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas, grand-mère. Rishi m'a dit de sortir de la chambre et qu'il ne voulait plus voir mon visage paraître devant lui. Il souffre tellement et c'est de ma faute. Oui, grand-mère, c'est qu'il a tellement de problèmes. Rishi commence à me détester, oui. Rishi peut se mettre en colère contre toi, mais pas te haïr. Il est incapable de te détester. Je connais bien mon petit-fils. Vous dites la vérité. Oui, ma fille, je le jure. Donc, ça veut dire que ce n'est pas de la haine, ce n'est que de la colère. Oui. Et ne cogite pas trop. Bois de l'eau. Tout va s'arranger. Tiens.
femme au foyer. Tout va bien? Bon, laisse tout tomber. L'amour, la famille, le foyer. Mais dis-moi, comment tu te portes? Tu vas me dire pourquoi tu m'as appelé? C'est juste parce que tu me manquais, c'est tout. Non, non, non. Raccroche pas. Nous n'avons pas encore fini de parler. Tu te rappelles de la gifle que tu m'as donnée dans le store du bureau? Si jamais tu viens encore devant moi, je te donnerai une gifle encore plus cinglante. Une gifle si forte que tu t'en souviendras toute ta vie. Qui c'est qui sera celui qui giflera l'autre lorsque nous nous reverrons, Tanuja? Mais pour l'heure, je te fais payer pour cette gifle que tu m'as donnée. Avec intérêt. Je te l'avais dit d'ailleurs, que tu allais me payer cher. Eh bien, c'est fait. C'est toi qui as reçu la claque et la famille Bedi en recevra le contre-coup. Allez, félicite-moi, Tanuja. Félicite-moi. J'ai finalement obtenu le projet de Monsieur Oberoi. Quoi? Ce projet, c'est toi? Oui, qui d'autre? J'ai tout simplement fait chanter Monsieur Oberoi. Et ensuite, il a repris le projet de Rishi pour me le donner. Et grâce à mon bienfaiteur, celui qui m'a apporté toutes ces cotations. Allô? BG! Salutations! C'est moi, votre petit-fils Pourab. Je vais te casser la figure, mon gars. Tu vas voir, je vais te briser en 1000 morceaux. Scélérat, chenapan. Je vais te réduire en purée. Hein? Allô? Il a raccroché. Grand-mère. Grand-mère, c'est le moment de dire à tout le monde que le traître, c'est Divya. Que c'est elle l'espionne. Et qu'elle est de mèche avec Pourab et Malaika. Vous savez quoi? Pourab a obtenu ce projet en faisant chanter Monsieur Oberoi. Je vais aller dire la vérité à tout le monde, oui. Où sont les preuves, ma fille? Venez juste avec moi, c'est tout. Venez avec moi, s'il vous plaît. Oui. Oui. Je comprends. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'étais en train de parler à Sunil. Sunil? Mais qui est-ce? C'est le fils d'Oberoi. Il m'a dit qu'il a donné le contrat pour ce projet à Pourab. Je vais discuter avec Ratnani, j'essaierai. Est-ce que vous savez le projet que nous avions et... Il est allé à Pourab. On a parlé au fils de Monsieur Oberoi. Mais toi, comment le sais-tu? Pourab nous l'a dit lui-même. Je lui ai remonté les bretelles au téléphone et il a fini par raccrocher. Non, grand-mère. Ce n'est plus le moment de parler ou d'écouter. C'est le moment pour nous de faire quelque chose. Oui. Fais une chose et laisse Rishi tranquille. Car tous les problèmes que nous avons sont arrivés par ta faute. Si tu avais donné 50% des actions à Pourab, nous n'aurions pas perdu si grand projet aujourd'hui. Grand-mère, la voilà qui entre encore dans nos affaires de famille. En fait, dis-moi, Miss Netra. Pourquoi as-tu autant de sympathie pour quelqu'un qui nous a causé autant de peine? Pourquoi es-tu ainsi? Pourquoi ai-je pris le parti de Pourab? Serait-ce parce qu'il m'a fait sortir du commissariat? Je ne pense pas. À quoi penses-tu? Je t'ai posé une question. Tu te trompes sur moi! Rassure-toi, je te comprends parfaitement bien. C'est toi seul qui crois que je ne te comprends pas. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que j'ai tout compris. Je comprends qu'il cherche à avoir quoi ici. Si jamais je leur apprenais que c'est Pourab qui m'a libérée du commissariat, alors ils vont me mettre moi aussi sur la liste de leurs ennemis. Je suis l'ennemi de cette maison, mais je ne veux pas me dévoiler. Je ferai tout ce que j'ai à faire pour le cacher. Grand-mère, c'est quoi le dicton déjà? C'est à la fin de la foire Que l'on peut compter les bousses. C'est seulement À la fin, de l'événement qu'on fait le bilan, n'est-ce pas? le moment est venu. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Dites-moi, Yuvi, Manpreet, qu'est-ce que vous en pensez? Que devrions-nous faire pour sauver cette entreprise? La sauver? Mais l'entreprise est à toi. Tous les biens sont à toi. Et cette maison aussi. Non, belle maman, cette affaire est au Bedi. Les entreprises Bedi. Cette maison est aussi au Bedi, c'est pourquoi son conseil d'entreprise est au fils Bedi. C'est pourquoi nous devrons entreprendre quelque chose afin d'attaquer Pourab d'une manière qui le prenne au dépourvu. Je vois, Tanuja est en train d'essayer
de trouver des preuves solides pour démasquer Divya. Oui. On fait quelque chose ou pas, oui ou non? Oui. Oui. Manpreet, Yuvi, je dois vous parler de quelque chose d'assez important. Bien sûr. Tanuja s'apprête à faire quelque chose. Il faut que je le découvre. Écoutez, Yuvi, Manpreet, Rishi a l'impression qu'on a perdu ce projet à cause de moi. Mais c'est de la faute de Purab en fait. Purab leur a fait du chantage et il a raflé ce projet. Grand-mère, vous êtes ici? Mais c'est toi qui m'as invité. Qui, moi? Mais quand ai-je fait ça? Oui, c'est toi. D'accord, c'est bon. Je ne vous ai pas appelé, mais puisque vous êtes ici maintenant, écoutez avec attention ce que je m'apprête à dire. Oui, parle. Asseyez-vous. Écoute, Yuvi, ce projet était le tien. Alors toi aussi, tu as été trompé. Tu as perdu devant Purab, Yuvi. Alors à toi de me dire ce que tu es prêt à faire afin de te venger de cette défaite. À toi de me dire ce qu'on doit faire. Je voudrais vous parler à tous de ce que je pense que nous devrions faire parce que je n'en ai pas encore discuté avec qui que ce soit. Tout d'abord, je voudrais mettre tous les téléphones sur écoute. Et demander une facture détaillée des téléphones. J'ai déjà soumis une application dans ce sens pour les obtenir. Attends. Mais qu'est-ce que tu dis, Tanuja? Que l'on doit surveiller les membres de la famille? Pourquoi? C'est moi qui lui ai dit de les surveiller. Bon, laissez tomber tout ça maintenant et parlons de Purab. Envoyons donc des voyous chez lui. Ils vont tellement le tabasser qu'il va finir par avouer qui est la personne et cet espion qui est en train de lui fournir toutes nos informations confidentielles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Envoyer des voyous? Seuls des voyous pourront faire ce travail, n'est-ce pas, Yuvi? Ils vont d'abord lui casser les mains et les pieds. Et lorsqu'il parlera, nous saurons enfin l'identité de cette personne, oui. On fera d'une pierre deux coups. Que pensez-vous de cela? Ah oui, super idée, excellent. On ira lui donner une bonne raclée, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Où tu vas trouver des voyous? Je me suis déjà arrangée pour les avoir, il fallait juste que vous me disiez oui. Non, pas un seul, je t'en donnerai 100, c'est sûr. Ouais, qu'est-ce que t'en dis, mon frère? Allez, parle. D'accord, je suis prêt. Yuvraj m'appelle? Mais pourquoi Yuvraj m'appellerait-il? Quoi, Yuvraj? Allô? C'est Divya qui te parle. Divya, toi? Mais pourquoi m'appelles-tu sur le portable de Yuvraj? Écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, tu comprends? Dis à Purab de venir me rencontrer à 10h à l'endroit où on se voit habituellement. Car tout le monde aura quitté la maison et je pourrai venir là-bas à 10h précises. Oh mais, Divya, pourquoi veux-tu le voir si soudainement? Dis-lui simplement que le moment est venu. Et il comprendra tout. Allez, salut. Le moment est venu? Je vais effacer ce numéro. Tanuja, Manpreet est devenu vraiment sérieux. Il veut casser les membres de Purab. Divya aussi est devenue très sérieuse, grand-mère. Elle croit vraiment que j'ai demandé une facture détaillée d'appels des mobiles. Je l'ai entendu dire à Malaika qu'elle allait rencontrer Purab demain matin à 10h. Grand-mère, j'irai moi aussi, pour pouvoir apporter des preuves. Fais donc une chose. Laisse Raj et moi ici et emmène quelqu'un d'autre avec toi. Pourquoi? Tu n'as jamais vu dans les films. Et quand l'héroïne va démasquer un méchant, il y a un autre méchant qui vient derrière et lui frappe sur la tête avec un bâton. Ce n'est pas un film au cinéma, grand-mère. C'est bon. J'ai eu les voyous. J'ai un ami qui connaît plein de voyous qui, pour de l'argent, peuvent casser les pieds et les mains de quelqu'un, tu vois? Ouais. Oh, mais je t'ai déjà dit que j'avais loué les services de voyous. Tout cela n'était pas nécessaire. Ah mais, écoute Tanuja, tu as peut-être eu des voyous, mais les voyous que moi j'ai pu avoir à travers mon ami, et je veux dire, ils sont bien plus menaçants, ils sont dangereux. Oui,
On va dire à tes voyous qu'ils doivent casser les membres de Purab. Mais pas demain, après, parce que demain, le travail de Tanuja sera fait. Un instant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, demain ce n'est pas très auspicieux pour casser les pieds et les mains de quelqu'un. Car si tu frappes quelqu'un demain, il pourrait même mourir. Oui. Ah ouais? J'ai vraiment sommeil. Tanuja, va dormir. Une minute. Écoute, mais c'est toi qui as sommeil. Alors pourquoi elle? Je veux dire, tu lui as dit d'aller dormir? Parce que c'est la propriétaire. Tant que la propriétaire ne dort pas, comment pourrions-nous le faire, hein? Hein? D'accord. Vous avez raison, grand-mère. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Je sais que tu es très en colère contre moi, que tu ne veux pas me parler. Mais Rishi, je voulais te dire quelque chose. Tu as cette impression que tu n'as pas pu obtenir le contrat pour faire ce projet à cause de moi. Que si les policiers sont venus à l'hôtel et s'ils t'ont arrêté, c'est à cause de moi. Mais ce n'est pas le cas, Rishi. Tout ça n'est qu'un malentendu. Et Rishi? Rishi, écoute-moi, tu veux? Rishi, tu te trompes. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas eu ce projet. Et tu n'as pas été enfermé par ma faute, Rishi. Rishi, c'est Purab qui est derrière tout cela. Rishi, s'il te plaît, veux-tu bien m'écouter? Rishi, je suis en train de te dire quelque chose. Écoute-moi, je t'en prie. Netra, dis-lui que tout ce qui s'est passé est arrivé seulement par sa faute. Dis-lui que si nous avions donné ces actions à Purab, il serait parti bien loin de nos vies à l'heure qu'il est. Mais non, elle n'a pas donné à Purab sa part d'action. Mais savamment, elle a triché pour s'approprier nos biens. Elle m'a toujours trahi dans notre vie de couple, dans tous nos liens, de famille et en affaires. Et puis qui sait, peut-être qu'elle a aussi triché pour le défi. Comment? Comment? Tu me le demandes? Mais non, je ne sais pas comment, mais explique-moi ce que tout cela signifie, veux-tu? Explique-moi s'il te plaît. Autant que je le sache, nous avons fourni une cotation identique à celle de Purab, pas vrai? Et cela seulement papa, moi-même, Yuvraj et Manpreet, et toi le savions. Autant que je sois au courant, aucun de nous quatre n'a jamais parlé à Purab à propos des cotations. Alors, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu fais allusion à moi? Hein? Est-ce que j'ai dit son nom? Mais tu sais quoi? On ne peut pas cacher la vérité. Malgré tout ce qu'on veut faire, elle finit toujours par éclater au grand jour. Tu es vraiment écœurante. Donne-moi seulement 24 heures et je vais te prouver que je ne suis pas en tort. Tu ne pourras rien faire en 24 heures. Je sais que j'ai subi un revers, alors je vais te donner 72 heures pour m'apporter les preuves. Va, et apporte-moi toutes les preuves. Mais si tu ne le fais pas, je vais démissionner des entreprises Bedi. Et je m'en irai très loin. Et toi aussi d'ailleurs, tu devrais faire la même chose. Cette fois, je suis sérieux. T'as peu de temps. Le temps est compté.
Ça commence maintenant. Salut. Tanuja? Ton compte à rebours commence maintenant. Et il est 22 h. Et demain jusqu'à 10 h, oui. Je vais éclaircir toute cette histoire.